Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, quand même assez attendue sur cette chaîne YouTube. Donc tout d'abord je voulais remercier tous les commentaires qu'il y a eu sur la dernière vidéo à ce sujet. Pour ceux qui auraient raté du coup la dernière vidéo, le but c'est de restaurer cette voiture pour en faire mon véhicule de tous les jours. Donc je le rappelle, c'est une Citroën Xantia de 1995 avec un peu plus de 220 000 km. Donc pour vous parler un peu du moteur, donc c'est un XUD9 TFL, un moteur 1,9 litre turbo diesel. Il y en a quelques-uns dans les commentaires de la dernière vidéo qui m'ont dit que c'était un XUD9 TE. Alors non, pour la simple et bonne raison que TE ça signifie turbo échangeur et l'échangeur normalement il se situe ici, donc c'est bien un XUD9 TFL. Pour la distribution, je sais pas exactement si elle a été faite ou pas, je suppose que oui évidemment parce qu'elle a 220 000 km. Normalement une courroie de distribution c'est tous les 10 ans. Après c'est quelque chose que je vais changer, la courroie de distribution par la suite. Alors je sais pas encore si je le fais moi, j'ai pas pris encore la décision. Et pour ceux qui s'y connaissent pas trop en mécanique, en gros la courroie de distribution c'est vraiment ce qui synchronise ton moteur, et si c'est mal monté ou si ça casse, bah c'est plus ou moins ton moteur qui casse quoi. Tu plies des soupapes, tu marques tes pistons. Bon, et après pour tout ce qui concerne l'habitacle, je verrai plus tard, hein. C'est vrai que c'est une poubelle là, par là il y a plein de choses dégueulasses. On va voir également l'autoradio, je pense à changer par la suite parce que bah il est pas d'origine, et donc du coup là on a en fait un espèce de truc qui peut se fermer, et donc bah, forcément il se ferme pas parce que c'est plus la bonne taille. Bon évidemment il y a quelques trucs qui sont dégradés, tu vois, par exemple ça là, bon ça je vais l'enlever, c'est pas grave. Pareil les commodos, il y a eu un peu de dégradation, mais ça franchement ça me dérange pas. Par contre le volant c'est peut-être un peu plus dérangeant, vous voyez il s'est un peu dégradé. Ça c'est une maladie Citroën, hein, ça le fait sur toutes les voitures. Ensuite pour le bilan extérieur, c'est où j'en ai pas parlé, mais bon vous avez compris qu'en fait elle est vraiment dans un état plus que moyen, surtout au niveau de la peinture, hein. Ça c'est très souvent le cas chez Citroën, hein, les peintures se dégradent beaucoup. Vous voyez là sur le pare-soleil tout le vernis a sauté. Donc ensuite au niveau des suspensions, donc pour le rappel sur les Citroën de cette époque, ce sont des suspensions à sphère. Donc tout ça est géré par une pompe hydraulique et par du coup un liquide hydraulique qui s'appelle le LHM. Donc comme j'ai dit dans la dernière vidéo, l'avantage de ce système c'est que tout simplement c'est extrêmement confortable. Par contre l'inconvénient c'est que ça demande beaucoup d'entretien, il faut le changer quand même assez souvent. Donc vous vous doutez bien que la voiture ça fait plus de 10 ans qu'elle est garée ici, et donc forcément les sphères sont à changer. Là on est quand même à plus de 200 €, mais pour 6 sphères, donc 4 sphères de suspension, une sphère pour les freins qui sont à l'arrière et une sphère pour la pompe hydraulique. Et donc pour la remise en marche du moteur, on va tout simplement le faire démarrer tel quel. Donc on va refaire quand même un petit niveau d'huile, un niveau d'eau, et donc une fois qu'elle aura démarré, on pourra lui faire tout un entretien, donc vidange de l'huile moteur, vidange de l'huile de boîte de vitesse, changement du filtre à air, changement du filtre à huile, changement du filtre à gasoil, également une vidange de LR. Donc pour toutes ces pièces j'ai fait une grosse commande chez Autodoc, donc c'est une application mobile où vous trouvez les pièces vraiment pas chères. Donc j'ai tout dit sur la voiture, et donc on se retrouve tout de suite cet après-midi pour essayer de la faire démarrer. Bon, donc du coup j'ai enlevé l'isolant, c'est vrai que ça paraît quand même beaucoup plus propre. Le moteur il est bien aspiré, tout est propre.
il n'y a rien. J'ai vérifié tous les fusibles tout à l'heure. Là, on a enfin du jus, donc on a une batterie de 407 SW. 3, 2, 1. Oh oui. On va la couper, j'ai un voyant stop là. Ouais, on va la couper, on va la couper. Elle est en position basse là. Là, je la mets en position normale. Incroyable. Et là, je vais la mettre en position haute. Oh, ah ouais. Je vais pas te mettre, mais ça descend super vite en plus. Ouais, en vrai. Bon, c'est la fin de la journée. Franchement, je suis trop content de tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc déjà, tout simplement, on l'a démarré, quoi. C'est juste incroyable. Pour vous prouver vraiment la robustesse des moteurs français diesel. J'avais pas insisté, j'avais insisté, je l'aurais démarré au bout du premier coup, c'est sûr. Je précise quand même qu'elle est montée, donc comme vous l'avez vu, c'est incroyable, les sphères elles ont 14 ans. Donc en plus, vu qu'elle se lève et vu qu'elle roule, on va pouvoir l'amener jusqu'à la dalle ici, pour pouvoir faire les vidanges, etc. Et puis ensuite, du coup, deuxième chose qu'on a fait avec Thomas, on a tout simplement fait un nettoyage complet de l'intérieur. Donc voilà, les sièges sont neufs, hein. Il y avait une couverture en fait ici. Voilà, pareil, les panneaux de porte ils sont vraiment complètement nettoyés. Voilà, globalement c'est vraiment propre, quoi. On a vraiment fait ça bien avec Thomas. Voilà, lui il s'est occupé du côté conducteur, moi je me suis occupé du côté passager. Et ouais, franchement, voilà, tous les panneaux de porte et tout est bien propre, vous voyez. Bon, il manquera juste ça à nettoyer là parce qu'il y a plein de cocons d'araignées et tout, c'est dégueulasse. Il y a également quand même une petite fuite de LHM à ce niveau-là à peu près. Bon voilà, je suis vraiment trop content de ce qu'on a fait aujourd'hui. Franchement, le moteur démarre et c'est vraiment le principal. Bon, aujourd'hui j'ai sorti le Karcher et donc on va pouvoir nettoyer l'extérieur de la voiture. Bon voilà, nettoyage terminé, je sais pas si on voit la différence. En tout cas à l'œil, on la voit clairement la différence. C'est bien mieux, ça va être bien mieux pour pouvoir travailler dessus. Les enjoliveurs je les ai pas trop fait pour la simple bonne raison qu'ils vont sauter. Bon, j'ai pris une brosse et du liquide vaisselle, on va bien voir ce que ça donne. Bon,
Je viens de passer l'entièreté de la voiture du coup à la brosse et au liquide vaisselle. Et là du coup je viens de repasser un coup de Karcher pour tout nettoyer. Donc ma commande Autodoc devrait arriver dans très peu de temps. Donc cet après-midi normalement on monte les pièces sur la Xantia. Et puis niveau mécanique elle sera terminée. Il manquera plus que la suspension à refaire. Mais ça du coup ce sera pour un peu plus tard. Donc on se retrouve tout de suite cet après-midi. Bon, le carton est gros, mais c'est parce qu'il y a plein de pièces pour différentes voitures. Alors, ça, c'est à gasoil. Ah, ça, c'est les freins. Plaquettes de freins. Bon, alors, ensuite, déjà, c'est sûr. Brake disc. Ah ouais, waouh. Énorme. Ils sont vraiment énormes. Je crois que j'ai commandé les bons. C'est parti, on va démarrer la voiture pour la mettre sur la dalle là-bas. Bon, c'est parti, elle vient enfin de quitter son parking. Donc là on va l'amener sur la dalle là. C'est bon. Donc là, je viens de dévisser ça pour pouvoir faire un appel d'air. Et donc ben là, on va tout de suite faire la vidange. Vous voyez, j'ai positionné le bac. Et donc le trou il est ici, j'ai déjà mis le WD-40 et tout. Donc, voilà, 5W40 diesel. On va tenter un démarrage pour voir si tout tourne rond, étant donné qu'on a fait le gros entretien dessus quoi. On attend la préchauffe. Allez, 3, 2, 1. Et on va voir s'il y a une fuite dessous. Non. Bon, journée terminée pour nous. Donc je suis vraiment trop content de cette journée. Vraiment, bah, j'ai fait que ça de la journée clairement, la Xantia. J'ai commencé du coup par le nettoyage au Karcher. Ensuite j'ai repassé un coup de Karcher, puis la brosse et tout. Et du coup cet après-midi on a fait tout l'entretien du moteur du coup avec Thomas. Donc voilà, changement filtre à air, changement filtre à huile, changement filtre à gasoil, changement d'huile moteur. Et on a aussi refait le niveau d'eau. On l'a mis en position basse. J'ai du coup enlevé les parpaings. Voilà, on l'avait mis sur des parpaings. Donc là maintenant moi je vais m'attaquer à tout ranger parce qu'on a vraiment fait ça comme des porcs. Vraiment c'est immonde tout ce qu'il y a là. Et aussi du coup je ferai le niveau de LHM parce qu'il n'a pas encore été fait. J'ai oublié de le faire. La prochaine étape que je vais vous filmer du coup, bah, ce sera le changement des sphères. Voilà, même si la voiture monte, il y en a beaucoup qui m'ont conseillé dans les commentaires de la dernière vidéo de les changer. Ça je crois que je voulais filmer. Donc quand elle monte en fait sur la dalle là, il y a une espèce de marche et on voit très bien que la voiture quand elle est montée, elle sautait comme ça. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. On se retrouve le mois prochain pour commencer l'esthétique et pour refaire entièrement la suspension.